Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Parents pour un monde meilleur. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe plutôt bien. Chez moi, rien de mal à signaler. Avant tout, commençons par l'astuce du jour. Comment éviter les odeurs après avoir renversé de l'eau sur le tapis? Simplement, prenez une poignée de sel et vous versez sur la zone où vous avez renversé de l'eau. Aujourd'hui, on va continuer avec le thème abordé il y a de cela 2 semaines. On avait énuméré 13 types d'apprentissage. Parmi ces 13 types, j'ai jugé qu'il y a 4 qui sont indispensables pour le développement psychomoteur, affectif et social de nos enfants. Ces 4 types sont l'apprentissage émotionnel, l'apprentissage par découverte, l'apprentissage par collaboration ou coopération et enfin l'apprentissage significatif qui permet de créer. Mais aujourd'hui, nous, on va s'intéresser juste à un type d'apprentissage que je juge fondamental pour acquérir tous les autres types d'apprentissage, l'apprentissage émotionnel. Pourquoi devons-nous inculquer les compétences émotionnelles chez nos enfants? Pour leur bien-être, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils ne soient pas effrayés par ce qu'ils ressentent. 2, pour leur santé mentale. 3, pour leur santé physique, parce qu'il a été démontré que le stress, pour un adulte comme pour un enfant, peut jouer sur le foie et l'estomac. Donc, voilà les 3 facteurs pour lesquels nous devons inculquer les compétences émotionnelles chez nos enfants. Quels sont les facteurs qui nous permettent d'évaluer les compétences émotionnelles? Nous avons 5 facteurs qui nous permettent d'évaluer les compétences émotionnelles. L'identification de l'émotion, la compréhension de l'émotion, l'utilisation de l'émotion, l'expression, comment vous exprimez vos émotions et enfin comment vous régulez vos émotions. Sans vous mentir, en ce qui concerne comment exprimer les émotions et réguler les émotions, c'est là où il y a souvent le tic-tac-tac. Et chez moi, alors, c'est la catastrophe si on veut me juger sur cette compétence-là. Alors, et moi, en tant que parent, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, en tant que parent, pour inculquer cette compétence aux enfants que nous encadrons, nous-mêmes devons travailler sur nous. Parce qu'il ne faut pas tirer sur l'autre sans tirer d'abord sur soi. Il faut d'abord se nettoyer et accepter que je pense que j'ai eu souvent de telle façon, il faut que je revoie ça. Surtout évaluer chaque fois pour donner le meilleur à l'autre. Alors, comment inculquer cela à nos enfants? Je ne vais pas m'étendre sur d'autres qui s'inculquent de façon naturelle. Par exemple, l'identification, pas de simples jeux. Vous apprenez ça à votre enfant en riant, en chatouillant l'enfant étant petit, en jouant au cache-cache, vous les yeux fermés, en faisant de la surprise à vos enfants. Oui, c'est comme ça que vous les apprenez à identifier. En ce qui concerne la compréhension, lorsqu'ils grandissent, c'est-à-dire à partir de 2 ans, 3 ans, lorsque vous posez la discipline de la maison, vous savez qu'il sait que si il n'a pas fait ça, vous serez fâché, vous allez le sanctionner. Là, il apprend naturellement l'utilisation. Il sait que si telle chose n'est pas faite, on doit utiliser. Maman aura telle expression, voici comment elle va se comporter. Là, c'est l'utilisation et l'expression, comment elle va s'exprimer. Maman, si maman sait que je n'ai pas lavé les assiettes, elle va me fouetter jusqu'à... Non, maman, elle va seulement m'imposer les punitions de la maison et elle va nettoyer. Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, c'est la régulation. Comment réguler cela chez nos enfants? La régulation va se faire en fonction de la discipline qu'on va imposer à la maison et cela aussi peut se faire à travers des jeux. On continuera pour une prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, partagez. Et si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à faire des commentaires pour m'encourager pour qu'on en débatte. Parce que lorsque vos enfants ont une bonne capacité une bonne compétence émotionnelle, l'enfant est essentiellement bien parti pour la réussite académique. Merci. C'était Tata Nana.